Merci Madame la Présidente. Plusieurs points dans nos relations avec les États-Unis, notamment aussi au regard de l'Iran, Monsieur le Ministre. Sur l'application extraterritoriale des lois américaines, on a tous les moyens de bloquer à condition qu'on ait la volonté. Moi, j'avais interpellé le ministre des Affaires étrangères sur la nécessité d'amener les États-Unis à l'arbitrage international. Ce n'est pas, je dirais, une compétence fondée sur le dollar qui peut donner une juridiction aux États-Unis. Tout ça, c'est véritablement hors sol. Donc il y a un moment, on passe à l'arbitrage et je peux vous dire qu'ils seront bien obligés de s'exécuter. Alors ensuite, vous avez élevé l'affaire des États fédérés, mais c'est du droit constitutionnel basique aux États-Unis. Si vous n'avez pas de traité, ben, les États fédérés ne seront pas liés. Et ça, c'est, je dirais, on connaît l'affaire. Ils nous ont déjà joué le coup avec la SDN. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Si vous n'avez pas un accord qui est acté par le Congrès à une majorité qualifiée, je crois que c'est les 3/5 ou les 2/3, eh bien, vous ne pourrez pas, je dirais, lier les États fédérés. Donc ça, je dirais, c'est basique. Et je m'étonne qu'on se pose même la question. Un point sur la transparence, je n'ai pas tout à fait compris. Aller à l'ambassade des États-Unis pour savoir ce qui se passe sur les négociations, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas tout à fait compris. Est-ce que vous pouvez m'éclaircir? Alors ça, c'est le premier point. Alors maintenant, sur le tribunal arbitral que vous portez, vous savez, c'est très simple. Hein, c'est parfaitement très simple, puisque j'ai eu dans une vie antérieure la joie et l'allégresse de négocier les accords de promotion d'investissement. Il y avait la fameuse clause CERDI du traité de Washington. C'est très simple. Le problème, c'est de savoir si vous mettez en place un tribunal permanent, avec bien sûr des règles de déontologie que vous avez rappelées, mais en réalité, le tribunal, il va appliquer quoi? Il va appliquer le droit du traité. Donc c'est le droit du traité qui va prévaloir, Monsieur le ministre. C'est le droit du traité qui va prévaloir. Et donc ensuite va se poser le point de savoir, est-ce qu'il va y avoir une exéquature? C'est-à-dire, est-ce que la réception dans l'ordre interne de chacun des États nécessitera un contrôle par les tribunaux français, ou est-ce que ça va être d'application immédiate? C'est ça le point majeur. C'est ça le point majeur. Donc, il ne faut pas se gausser sur ce tribunal qui va être institué. C'est de savoir quel est le droit qui va appliquer et savoir comment va être perçu dans l'ordre interne de chacun des États justement les décisions qu'il va rendre. Et là, je peux vous dire que vous risquez de partir pour une joyeuse balade juridique parce que l'arbitrage n'est plus véritablement la solution aujourd'hui. Et moi, je m'interroge sur la nécessité d'avoir des tribunaux arbitraux dans ce type de relation, car on avait institué des tribunaux arbitraux jadis parce qu'on se méfiait d'un certain nombre de systèmes juridiques de certains États. Mais en réalité, l'arbitrage, une fois que vous avez la décision d'arbitrage, eh bien, vous risquez de passer des années et des années avant de la faire exécuter dans chacun des États. Donc c'est ça le point majeur, et je doute fort que ça soit une avancée véritable d'instituer quelque chose de permanent. Merci.